David, qui est un grand spécialiste de toutes les sciences ésotériques et occultes, qui a beaucoup étudié, il nous a ramené ici dans l'origine de la science primordiale, les secrets des mystères de l'origine, les mystères de cette connaissance qui a d'abord été donnée à Adam Arishon, à l'humanité, et même il nous a remonté même avant Adam, il nous a parlé d'une humanité pré-adamique. Donc il est remonté vraiment à la source divine d'où tout vient. Moi je voudrais, pour refermer la parenthèse que tu as ouverte, parce qu'on n'a que quelques minutes en fait, passer directement à la fin. C'est-à-dire, toi tu as parlé du début, Recha, et nous on va parler de la fin, en hébreu la fin comme on dit, Sof. Hein? Alors, sur la page, c'est pas pour l'enlever. Ok, on n'a pas tellement de temps. Vous avez formé un groupe, j'ai pu un petit peu participer, et c'était pour moi un honneur et une joie. Et on a senti qu'il s'est passé quelque chose, qu'il se passe quelque chose pour vous, et après les échos qu'on a eu même de différents intervenants, c'est quelque chose qui dépasse même ce groupe, il y a quelque chose qui se passe là dans l'humanité. Alors, vous allez tous repartir, chacun va repartir chez soi, c'est comme ça un groupe après il se défait, et il emporte quelque chose de ce qu'il a pris ici. Alors, ce que je ressens, bien que je n'ai pas vraiment fait partie du groupe, mais en même temps, quelque part oui, puisqu'on a passé un Shabbat ensemble et je pense qu'il y a déjà tout ce qui se passe dedans, c'est que en fait, on a accédé ici où vous avez accédé, parce que je dis on, parce que c'est plus simple, à une espèce de... Vous avez touché quelque chose, vous avez touché une porte. Et je voudrais reprendre cette image de la porte, du symbolisme de la porte, juste pour délivrer cet enseignement. Alors, en hébreu, on a toujours des symboles, et les symboles de base, n'est-ce pas, ce sont les lettres. Hein. Et le mot qui veut dire porte, en hébreu, vous allez voir pourquoi je parle de porte, c'est ce dit délet. Délet, mais délet, c'est exactement la même chose que, vous savez qu'il y a un jeu de voyelles, que dalet. Hein. Et dalet, en hébreu, ça veut dire la porte. Donc délet, ça veut dire la porte. Et dalet, c'est la lettre dalet. Alors cette lettre dalet, elle s'écrit comme ça. Sous forme d'un trait horizontal supérieur et d'un trait, je vais le mettre comme ça, vertical, de cette manière. Et effectivement, ici, on a le symbole de la porte. La porte, c'est quelque chose qui tourne, vous voyez, je peux passer ici par cette porte. Et cette porte, elle unifie, dans cet angle droit, là, il y a une unification à la fois entre un monde vertical, qui va représenter ici, dans cette représentation, l'homme qui se tient debout, dressé. Vous savez que la particularité de l'homme, c'est d'être dressé par rapport à l'animal. Et en même temps, c'est très horizontal, qui va représenter le monde d'en haut, puisqu'il est placé en haut de la lettre, qui représente la transcendance. La porte, en réalité, la porte spirituelle, c'est une manière d'accéder à un au-delà, à accéder à un autre plan d'existence, à un autre monde, une autre forme de compréhension, une autre approche. Alors, on a franchi une porte, mais en fait, on va revenir de l'autre côté de la porte. Vous étiez en Israël, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire, vous allez revenir en Europe, vous allez revenir chacun chez vous. Mais ce que je veux dire, c'est que cette porte-là, on l'emporte avec nous. C'est une porte qu'on emporte. Porte emportée. Alors, cette porte-là, on va l'emporter avec nous, et on va être nous-mêmes une porte pour les gens qu'on va côtoyer maintenant. C'est-à-dire que la porte, vous voyez, le symbolique de la porte, c'est qu'on peut passer d'un plan à l'autre. Mais en réalité, on est tous entre deux plans. On est tous entre un côté plus spirituel, un côté plus matériel, on en avait parlé jeudi dernier. On est tous entre Israël et les nations, entre la terre d'Israël et Chutz Laaretz, l'extérieur de la terre. Et vous avez franchi une porte, vous êtes venu ici. En réalité, vous pouvez faire franchir d'autres gens. Quand il fait franchir d'autres gens, ça ne veut pas dire forcément amener d'autres gens ici, mais ça veut dire transmettre et partager quelque chose que vous avez en vous. Hein, la base de l'enseignement, c'est qu'un enseignement, ça ne se garde pas pour soi. C'est quelque chose qui se partage. Alors, quand j'entends Bnei Noach, c'est que quand on étudie le Talmud, le terme Ben Noach veut dire en réalité toute l'humanité. C'est ça que ça veut dire Ben Noach. Mais ici, je me suis aperçu en venant ici que
c'est presque aussi une manière de vivre. C'est plus, je ne vais pas dire que c'est une nouvelle religion, c'est pas du tout ça, mais c'est un certain engagement, c'est une certaine vision des choses. C'est pas simplement une identité d'homme, mais c'est vraiment vivre quelque chose. Et ce quelque chose que vous avez l'air de vivre, en tout cas que vous partagez, que vous émettez, on aimait tous, parce qu'en fin de compte, de ce point de vue-là, on partage la même chose, eh bien, c'est justement cette idée d'aller chercher dans la tradition d'Israël, d'aller chercher dans le judaïsme une réponse pour l'humanité. Alors, la réponse pour l'humanité, elle semble urgente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un monde d'interrogation, on sent en danger, un monde plein de promesses et en même temps plein de peur, plein d'incertitudes. Et où trouver la réponse? Où la civilisation, au sens large du terme, où l'humanité va trouver sa réponse maintenant? Alors, il y a plusieurs possibilités, mais on sent bien qu'on est quand même dans une crise de civilisation. C'est-à-dire que la civilisation, aujourd'hui, le monde civilisé, parle de liberté, parle d'accéder à une démocratie, mais pour en faire quoi? Pour mettre quoi? Pour mettre quel contenu? Où aller puiser ce contenu? Et aujourd'hui, en réalité, ce qui apporte le plus une réponse, ça va vous surprendre ce que je vais dire, mais en fait c'est simple, c'est pas Israël, c'est Ishmaël. Ishmaël, c'est-à-dire c'est l'islam. L'islam, en ce moment, c'est la religion qui monte, c'est la tradition qui gagne du terrain. Et effectivement, elle amène apparemment une réponse. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est ça qui va se décider, c'est ça qui doit se faire. Alors, j'explique ça maintenant, hein, comment on le considère dans l'histoire. Vous savez que le peuple juif traverse des exils. Non, on a traversé un grand exil de 2000 ans. Non, en réalité, il y a plusieurs exils. Le premier exil que le peuple juif a connu, c'était l'exil d'Égypte. Lorsqu'on était en Égypte, ça s'appelait. C'est là que le peuple a subi son plus grand exil. L'exil, on appelle aussi Mitzrayim. Et puis après, les maîtres disent que le peuple juif doit traverser dans l'histoire 4 grandes civilisations, 4 grandes cultures, qui vont s'appeler Babel, Babylone, dans lequel Israël était exilé avec la destruction du premier temple. Ensuite, le deuxième exil, c'est celui de Perse et de Mède, après, c'est 2 civilisations qui étaient associées. Ça s'est venu aussi à la suite de la destruction du premier temple. Et ensuite, un troisième exil, qui est l'exil de la Grèce, où le peuple juif n'a pas été exilé en Grèce, mais c'est la culture grecque qui est venue dominer Israël, et le peuple juif a été menacé, et même avant, a été menacé d'assimilation et de disparition au cœur même de sa terre, et même à l'époque du Second Temple. Et puis le dernier exil, qu'on appelle l'exil de Rome. Okay. Alors, Rome, qui, en réalité, en s'appuyant sur les prophéties de Daniel, dont tu as parlé tout à l'heure, se sépare en deux facettes. Une qu'on appelle Rome, ou la Grande Rome, si vous voulez. Et puis, c'est le plus de Rome, évidemment. Et la deuxième, eh ben, c'est ce qu'on appelle Ishmaël en hébreu. C'est-à-dire, en fait, j'ai écrit comme ça, les Chachamim, les sages, ont vu en réalité la confrontation du peuple juif en exil par rapport aux 2 grandes religions qui sont le christianisme et l'islam. C'était ça qu'il fallait rencontrer, c'était ça auquel il fallait s'affronter. Est-ce qu'on va s'assimiler ou accepter le christianisme et devenir chrétien? C'est une question. Ou bien est-ce qu'on va devenir musulman? Alors, dans toute l'histoire, hein, je ne vais pas vous faire l'histoire, mais on sait que effectivement la minorité juive en exil s'est retrouvée à divers moments, que ce soit en Espagne, que ce soit dans d'autres moments de l'histoire, confrontée à ce choix.
Et puis, finalement, il se trouve que l'histoire a montré que le peuple juif a traversé ces exils et continue d'exister malgré les tentatives, malgré ce questionnement. Alors, pour plus préciser, les maîtres disent qu'en réalité, on a donc un espèce de super exil qui inclut toutes les difficultés et tous les problèmes matriciels, si vous voulez, exactement, qui seraient mis en relation en réalité avec les 70 facettes de l'humanité. Et puis, on va passer par 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Mais, en réalité, cette 4e étape, on voit qu'elle en contient une 5e. Alors, la 4e, ce sera en fait celle-là. Et la 5e étape, c'est celle-là. Dans l'histoire, le peuple juif, là, dans les 1000 dernières années, en tout cas, il était, un peu plus, il était séparé même géographiquement, entre des pays chrétiens et des pays musulmans. Mais les maîtres disent que cette 5e étape, c'était qui est la véritable dernière étape. Autrement dit, la dernière confrontation à un niveau spirituel, ça se fait avec Ishmaël. En réalité, on peut dire aujourd'hui que la confrontation avec les chrétiens, elle s'est finie, elle s'est bien finie. Aujourd'hui, il y a tout un courant chez les chrétiens qui veulent rester chrétiens, qui sont bien dans leur tradition, mais en même temps qui laissent la place au peuple juif, qui reconnaît la place au peuple juif. Il n'y a pas si longtemps, je parlais avec un prêtre, à ce niveau, et qui disait « Israël, vous êtes le frère aîné ». C'est-à-dire que cette reconnaissance d'Israël en tant que frère aîné, on n'est pas là on n'est pas dans un nombrilisme du tout, mais si on lit bien toute la Torah et la confrontation entre Jacob et Esav, c'est tout le problème de qui est le frère aîné, qui est celui qui est la source. Alors, reconnaître que le judaïsme, c'est pas simplement un peuple qui a été écrasé, etc., mais qu'au contraire, il est à l'origine de cette révélation, finalement, c'est quelque chose qui permet à chacun de trouver sa place. Quand on dit je te laisse ta place à toi, c'est en même temps comme ça qu'on trouve sa place. En réalité, c'est comme ça qu'on peut trouver sa véritable place. Alors, la confrontation avec Ishmaël, au niveau spirituel, elle n'est pas finie. Il y a eu une lueur d'espoir dans ce qu'a dit le Rav Léo hier, quand il a dit que le grand moufti de Caire cherche un certain dialogue avec lui, avec des rabbins. Donc ça, c'est excellent. Parce que c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Aujourd'hui, on attend qu'il y ait cette reconnaissance par Ishmaël, par l'islam, du peuple juif. On ne demande pas grand-chose, on ne cherche pas à convertir les musulmans. Le peuple juif, je suis certain que Léo, je ne l'ai pas dans ses cours, mais il a dû vous expliquer qu'il ne fonctionne pas par prosélytisme, mais plutôt comme phare, comme repère, comme quelque chose qui permet de trouver son centre. En réalité, la réponse pour l'humanité, à notre sens, en tout cas moi je le comprends, c'est pas une réponse qui vient par une espèce d'écrasement par une religion qui serait par exemple l'islam, et qui viendrait dire voilà, on va ramener la spiritualité, on va redresser, etc. Non, ce qu'amène Israël, c'est que chacun doit se déterminer et chacun doit se positionner, mais en reconnaissant justement cette place d'Israël. Si on n'a pas 2 minutes, on pourrait dire que pour que l'humanité trouve son unité et sa paix, parce que l'ère messianique, c'est une ère de paix, de shalom, et de paix de toute l'humanité. Pour qu'elle ait ça, alors il y a 2 possibilités. Il y a une possibilité qui est symbolisée dans la Bible par un récit extraordinaire qui est le récit des frères de Joseph et de Joseph. Vous savez que les frères de Joseph se sont associés pour, d'abord dans un premier temps, désirer vouloir tuer Joseph, penser le condamner à mort parce qu'ils n'avaient pas réuni. Et puis dans un second temps, ils ont dit qu'on ne va pas le tuer, mais on va le vendre, on va l'envoyer en exil. Et la Torah nous dit que quand ils ont enfin jeté Joseph dans le puits, et les 10 frères, puisqu'il avait que 10 frères à l'époque, ils ont pu s'asseoir et manger du pain. Et Rashi, grand commentateur, dit pourquoi juste là ils ne mangeaient pas de pain? Pourquoi la Torah, qui est avare de mots, qui ne dit pas un mot en trop, nous dit qu'ils se sont assis pour manger du pain? Oui, parce qu'ils n'avaient pas la tranquillité de pouvoir manger du pain tant qu'ils n'avaient pas tué Joseph. Mais à un niveau symbolique, ça veut dire qu'ils ont, c'est ça l'idée de manger du pain ensemble,
des compagnons, des gens qui partagent le pain, eh bien, c'est qu'ils ont trouvé leur unité, ces 10 frères. Ils se sont unifiés par opposition à Joseph. C'est-à-dire que, en disant on est tous contre Joseph, alors on a tous un point commun, c'est qu'on est contre Joseph, donc on peut être unis par opposition. Donc, en réalité, c'est ce que fait l'humanité en général avec l'antisémitisme. Regardez aujourd'hui l'unité qu'il peut y avoir dans les pays arabes. On sait que l'islam est très très divisé, même depuis son origine. Et aujourd'hui aussi, il n'y a aucune unité entre les chiites et les sunnites, si ce n'est, le seul point sur lequel vous êtes d'accord, c'est la négation d'Israël et c'est la guerre contre Israël. Il n'y a rien qui unit normalement les chiites du Hezbollah avec les sunnites du Hamas. Ils n'ont strictement rien à voir, ils sont complètement opposés. Bref, c'est que... Alors, mais ce qui peut les unifier, ce qui peut permettre au monde, soit au monde islamique, soit même au monde plus général, c'est un des points, c'est d'être contre Israël. On a vu ça plusieurs fois dans l'histoire. Cette histoire, en fait, c'est la symbolique du bouc émissaire. Vous connaissez ça, on prend un bouc, et finalement, bon, ben voilà, on canalise toutes les énergies, on trouve son unité. Alors évidemment, c'est un modèle qui ne marche pas. C'est un modèle qui ne marche pas, et la preuve, c'est que la Bible nous raconte que ses frères de Joseph, immédiatement après, se sont séparés. Judas s'est séparé d'un côté, ses frères l'ont rejeté. Il y a eu un éclatement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'unifier de manière négative pour longtemps. C'est quelque chose qui ne tient pas. C'est quelque chose qui n'a pas d'avenir. La seule manière de s'unifier, c'est de s'unifier positivement, c'est-à-dire par amour, et non pas par la haine. Alors, en réalité, le peuple juif, il traverse toute cette histoire, il traverse tous ces exils au sein des 70 nations, même si on a symbolisé par ça. Eh bien, c'est pour arriver en fait, au fond, à trouver, si vous voulez, c'est comme si Israël et les nations, Israël serait le centre, et les nations seraient la circonférence. Non pas que la circonférence est moins bien que le centre. Le centre comme la circonférence, chacun a son importance. S'il n'y a pas la circonférence, il n'y a pas de cercle. S'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de cercle. Donc en réalité, chacun doit trouver sa place. Quand on parle du frère aîné, la symbolique du Bechor, du frère aîné dans la Torah, elle est liée avec l'idée du centre. C'est lui le centre de la famille. C'est pas plus que ça. De même que dans un corps, on a besoin des pieds, on a besoin des mains, on a besoin du cœur, on a besoin de la tête, mais chacun doit remplir sa fonction. Et Israël, vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire Israël? Israël, le Zohar dit, c'est les lettres de Li, Roche. C'est les lettres qui ont été permutées de manière différente. Li, Roche, ça veut dire à moi et la tête. C'est ma tête, c'est la tête du corps de l'humanité, la tête de Dieu dans l'homme, si vous voulez, c'est Israël. Israël, en réalité, il est la tête. De même que chaque nation doit prendre sa place. Alors, on en est en fin de compte à cette reconnaissance qui doit arriver à la fin des temps. Et de même que l'ange qui a lutté contre Jacob à la fin de la nuit, qui représente la fin de l'exil, il a fini par lui donner ce nom d'Israël, pour reconnaître comme il fait. On arrive à ça, et maintenant il faut arriver à ça, mais une fois mon maître David Lelouch m'avait dit que Sar Ishmaël, le prince d'Ishmaël, c'est les mêmes lettres que Shema Israël. C'est-à-dire que, je répète, parce que c'est en hébreu, que Sar Ishmaël, le prince tutélaire d'Ishmaël, c'est les mêmes lettres que le mot Shema Israël. Écoute Israël, comme si le prince d'Ishmaël, qui nous fait beaucoup de mal en ce moment, qui fait du mal à nous et à toute l'humanité, eh bien ce prince d'Ishmaël-là, il est pour révéler le schéma Israël, qu'on entende Israël dans ce monde, et qu'on s'entende nous-mêmes aussi comme Israël. Alors, en réalité, pourquoi est-ce que Ishmaël vient à la fin des temps? Les grands kabbalistes aujourd'hui disent que, pourquoi c'est lui le dernier? Parce que, avant la véritable révélation, l'accession à l'autre ère pour l'humanité, il faut résoudre tout ce qui n'aurait pas été encore complètement résolu dans tous les exils. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin, et c'est comme quand vous avez fait le ménage, et puis vous savez, quand pour la fête de Pâques, de Pessah, les Juifs nettoient entièrement toute leur maison pour enlever ce qu'on appelle le chametz, c'est-à-dire le pain qui aurait été levé. Et on fait très attention de nettoyer juste avant la fête de Pâques, qui représente la liberté, qui représente justement l'accession à la liberté, la sortie de l'exil. On fait attention d'enlever chaque petite miette, et on va chercher
la veille au soir de Pessah, on va chercher avec une bougie, même dans les recoins, sous les tables, sous les lits, dans les étagères, on cherche la moindre miette qu'on aurait omis de nettoyer pendant un mois. C'est pas un mois qu'on nettoie la maison, mais peut-être qu'il reste encore. Alors c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de nettoyer ce qui serait resté, même ce qui serait resté depuis l'Égypte. Il y a un lien entre Ishmaël et l'Égypte. Vous savez que Ishmaël, dans la Bible, c'est lui le fils de la servante Sarah, qui était Agar. Et selon la tradition, Agar, la mère d'Ishmaël, était la princesse d'Égypte. Alors, en fait, en tant que princesse d'Égypte, de même que l'Égypte, ça représente tous les problèmes inclus d'une manière matricielle, vous savez ça très bien. Eh bien, si jamais il reste encore quelques miettes de ces problèmes, on doit les nettoyer maintenant, et c'est Ishmaël qui nous oblige à les nettoyer. Alors, effectivement, ce que nous on peut apporter en tant qu'Israël et des oreilles qui sont prêtes à entendre Israël, Shema Israël, écoute Israël, puisque Israël a tout dire, on vient choisir avec le prince d'Ishmaël, eh bien c'est que, en fait, l'idée de laisser une place au peuple juif, de lui laisser s'exprimer, de le positionner dans sa véritable position, c'est ça en réalité qui va donner à chacun la possibilité de se placer. Regardez le miracle qui se place en Eretz Israël. Quelqu'un m'a dit cette semaine, il m'a dit, il y a une richesse incroyable qui est en train de se révéler. De repas, etc. Tu sais, il y a 100 ans, on voit les histoires que racontent les maîtres sur leur jeunesse, qui ont vécu il y a une centaine d'années ici. Par exemple, Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était un grand rabbin de Jérusalem, qui est mort dans les années 70-80, il raconte sa jeunesse, et dans les années 10-20, il rentrait à la maison et il revenait de l'Yeshiva, et c'était un petit enfant qui étudiait au Cheder à Jérusalem. Il s'asseyait à table et il n'y avait pas à manger. Et il buvait un thé. Des fois, ça pouvait durer un jour ou 2 jours, comme ça, et sa mère était désolée, mais il n'y avait rien. Et lui, il continuait d'étudier. Il est devenu un grand maître du peuple d'Israël. Il y avait une grande misère. Aujourd'hui, vous voyez, l'abondance. Cette abondance-là, telle que nous on la comprend, c'est l'abondance en réalité qui vient de la bénédiction divine. Maintenant, on a dit, on fait une bénédiction. On sait que ça nous vient de Dieu. Et il y a une bénédiction spéciale sur cette terre. Il y a une Beracha qui est en train de se révéler, qui avait été absente pendant 2000 ans, et qui sera complète en réalité. Et c'est ça la grande idée, notre grande espérance, c'est qu'elle sera complète qu'avec la reconstruction du temple. Le temple d'Israël, c'est pas le temple simplement d'Israël, c'est le temple pour l'humanité. Parce que la bénédiction divine descend par ce temple et se répand dans l'humanité. Elle se répand sur toute la terre. Il y a une source de Beracha, comme on sent qu'il y a une source de Beracha, encore j'appelle, c'est la bénédiction. Une source de bénédiction qui vient de cette terre, qui est posée sur cette terre, qui passe par cette terre et qui passe par ce peuple. Alors, c'est ça qu'il faut aller chercher. On est le peuple juif, c'est marqué dans la Torah que Vatem Tivuli, dans les Chet Kohanim, vous serez pour moi une nation de prêtres. Le prêtre, en réalité, je reprends cette image du Dalet que j'ai dit, en réalité, c'est celui qui fait le lien entre l'homme et Dieu. C'est pour ça que dans cette lettre Dalet, il y a cette petite partie-là, qui représente le gond de la porte, ce qui permet à la porte de tourner. Vous voyez, dans chaque porte, il y a un gond, il y a un cire, vous voyez, comme celui-là là-haut. Eh bien, ça, c'est celui qui fait le lien entre les hommes et Dieu, entre l'homme et un autre plan. Celui qui a opéré ce rôle-là pendant tout ce séminaire, c'est Léo. Léo, c'était le gond ici qui nous a rapprochés. C'est un prêtre dans le temple, il amène des sacrifices où en réalité il ramène des âmes à Dieu. Et il amène de Dieu la bénédiction. C'est ça, le prêtre, il doit être un pont. C'est pour ça un pontife, c'est un pont, c'est quelqu'un qui fait un lien. Eh bien, un pontifex en latin, c'est-à-dire un Cohen, il fait ce lien. Et en fait, on est tous quelque part ce petit lien-là. On peut tous être ça. C'est-à-dire que ce qu'on a reçu, on peut le transmettre, on peut rapprocher les gens, on peut être des transmetteurs de bénédiction, et on peut rapprocher les gens sous les ailes de la présence divine.
Celui-là, on l'appelle aussi le tzaddik, le juste. Le juste, ça peut avoir plusieurs connotations, on en a parlé tout à l'heure. Le juste, c'est aussi, les justes, il peut y en avoir, c'est un terme tzaddik qui peut être partout, et dans Israël, et chez les nations, on parle des justes des nations. C'est celui qui s'efface pour aider l'autre. Quand Léo, hier, Shabbat, il s'est mis dans un petit coin de la table, il était comme cette partie du Dalet qui était dans le petit coin, et qui est là, et qui élève les autres, qui s'efface pour donner aux autres. Il nous a toujours fait ça, il nous a habitués à ça. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui fait ça ici, c'est Michel, encore plus discrètement, mais elle est là et fortement. Alors on vous remercie, on remercie Léo, on remercie Michel, on vous remercie à tous. Et on espère qu'on va continuer, on va se retrouver. On sera tous aussi des passeurs, des gens qui font passer d'un côté et de l'autre, qui créent ces liens, qui créent ces passerelles, qui permettent de relier le centre avec le cercle, d'être des rayons, c'est la même chose, c'est un symbole un peu différent mais qui veut dire un peu la même chose, puisque dans le rayon, il y a ce mouvement qui va du centre vers la circonférence et ce retour de la circonférence au centre, et on est tous à un certain niveau sur une circonférence, ou sur un cercle, ou sur un centre d'un autre cercle. Ce qui est un cercle, ce qui est un centre de ce cercle ici, ça peut être une circonférence d'un autre cercle, et inversement dans tous les sens. Alors, c'est comme ça, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là, il faut discuter, ouvrir et transmettre probablement ce message qu'il y a une clé pour l'humanité, une clé qui peut être amenée par le judaïsme, que le judaïsme peut donner des solutions pour l'humanité en allant voir ce qui se passe dans ce peuple juif, dans son histoire, dans sa résolution des problèmes, des conflits, dans sa manière de revenir sur sa terre, pas simplement à un niveau de développement économique, mais en termes de construction humaine à tous les niveaux, que ce soit politique, que ce soit identitaire, communautaire, ça peut être une clé. Il y a des nations qui sont intéressées de voir comment vous avez fait. Il y a quelques années, il y a eu une grande réunion qui s'est passée en Inde, chez le Dalai Lama, qui était déjà exilé en Inde, et puis il y a eu toute une délégation de toutes les communautés juives américaines qui sont allées avec tous les représentatifs, c'est-à-dire les plus orthodoxes, ou moins orthodoxes, on va dire, qui sont venus passer une semaine et un Shabbat en Inde avec les bouddhistes. Ils ont donné un livre d'ailleurs qui s'appelle Un juif dans le lotus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Et une des grandes questions du Dalai Lama, c'était d'interroger les représentants des communautés, en particulier les rabbins, et de leur demander comment vous avez fait pour vivre en exil, comment vous avez géré l'exil. Eux, ils commencent l'exil en quelque sorte, on espère qu'il va s'arrêter bientôt, qu'ils vont pouvoir retourner sur leur terre et retrouver leur véritable place. Mais ils ont venu et ils ont pris des enseignements du peuple juif et ils ont compris aussi que dans cet exil, il y a aussi une dimension positive qui permet par exemple de diffuser, de transmettre. Depuis que les Tibétains sont partis en exil, alors le bouddhisme s'est aussi répandu dans le monde. Eh bien, c'est ce qui s'est passé aussi dans l'histoire d'Israël. Le fait qu'Israël soit parti dans tous les pays, ça a aussi une influence que ce soit directe, soit une influence indirecte. Déjà sur tous les systèmes juridiques pratiquement. Par exemple, tout à fait. Sur la morale générale. La morale, les 10 commandements, les 7 mitzvot, etc. Alors, on est tous là pour ça, et on espère qu'on va passer cette dernière étape, et que Ishmael aussi va trouver sa place, sans la trouver en se focalisant tous les jours sur les... Une petite question, Ishmael, c'est avant ou après Gog et Magog? Alors, Gog et Magog, alors là, il va y avoir plusieurs discussions. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler, mais d'après beaucoup de maîtres, Gog et Magog, on a déjà passé. Certains ne seront pas d'accord, mais nous, on s'appuie aussi sur des grands prophètes, comme le rabbi de Lubavitch, qui a dit que la guerre de Gog et Magog est déjà passée, on est déjà dans une étape après. On n'est pas là pour faire peur. Non, parce que selon la prophétie d'Ézéchiel, pendant la guerre de Gog et Magog, le Messie se lève et ramène tous les deux. La deuxième. D'autres disent que la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, c'était ça la guerre de Gog. Oui, mais ça c'est parce qu'ils ont vécu cette époque et qu'ils en ont souffert. Mais selon la prophétie d'Ézéchiel, au moment de la guerre de Gog et Magog, Dieu intervient
et ramène le reste des exilés. Mais on Donc, voit que ça s'est passé. et le Messie, non, ça ne s'est pas passé, puisqu'il y a une grande partie encore qui sont dehors. Oui, ça se passe. Permettez-moi d'être Ce que vous comprenez dans les prophéties, peut-être que c'est ce qu'on prend sur plusieurs années. Vous voyez, parce que nous, on ne voit pas avec la même échelle. Évidemment. Le Rabbi Lubavitch, je vais finir là-dessus comme il s'appelle, il est venu et un jour, il parlait beaucoup de la Géoula, mais une fois, il s'est levé dans un farouillet, dans une sikha, et il a dit ce que je vais vous dire maintenant, je ne vous le dis pas comme un rabbi, je ne le pas Betorat Rabbi, mais Betorat Navi. Je vous le dis en tant que prophète. Il a expliqué d'abord longuement qu'une prophétie n'a pas complètement disparu et qu'à la fin des temps, au contraire, elle revient par ce que. Il a dit maintenant, je parle en tant que prophète. Il fallait s'engager pour ça. Et il a dit, la Géoula est arrivée. On est déjà dans la. On est dans l'air, bien évidemment. On est dans la génération de la Géoula. Ce qu'on vit actuellement, c'est déjà la délivrance. On est dans la sortie de l'exil. Mais sortir de l'exil, c'est comme sortir d'une maladie. Ça ne prend pas un quart d'heure. Mais il y aura Gog et Magog. David Levouche vous expliquera. Alors non, et dans la même foulée, le Rabbi Lubavitch, qu'on a déjà passé. Maintenant, vous êtes peut-être plus vous avez un livre sur Gog et Magog de. Oui, je l'ai pris là. Je suis vraiment désolé parce qu'il nous reste 3 heures pour dormir. Vous êtes venu en Israël pour dormir. Moi, j'ai juste un livre. Bon, pour ceux qui sont intéressés, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, pardon. Je fais la conclusion et puis après vous pouvez rester avec David, avec Daniel, pour ceux qui ne dorment pas. Moi je reste l'ordinateur, le timing, pour faire une petite conclusion. J'ai essayé de faire le lien entre les deux interventions. Ici vous avez vu dans l'histoire qu'on connaît, tous les exils et toutes les confrontations que le peuple d'Israël a vécues. C'est extrêmement important de savoir qu'on est sorti d'Égypte. Et si ça c'est la matrice de la sortie d'Égypte, c'est l'exemple pour l'humanité qu'on peut sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'ici on apporte la preuve à l'humanité que de l'Égypte on peut sortir, donc l'humanité sortira de l'Égypte. C'est-à-dire la notion de libération. Libération c'est aussi au niveau métaphysique l'éveil. Et on retournera sur ce qu'on avait dit avant. Donc ça c'est le premier matrice. Mais pour pouvoir sortir, si on n'avait pas eu cette expérience de l'Égypte, qui est extrêmement difficile, on n'aurait pas pu passer tout ça. Donc il a fallu que le peuple d'Israël vive en tant que macrocosme, microcosme, en tout cas, cette expérience qui a fait qu'on a réussi à traverser Babel. C'est pas évident de traverser Babel, mais on a traversé Babel. On a traversé la Perse. C'est pas évident de traverser la Perse. À chaque disons, période, à chaque empire, parce qu'il s'agit des grands empires, il y a une tentative d'éliminer le peuple d'Israël. C'est pas simplement l'éliminer au niveau physique, ça peut être au niveau de la Grèce, l'éliminer au niveau de la raison. C'est extrêmement difficile de traverser la Grèce. Il s'agit d'une confrontation avec l'intelligence de la Grèce, la raison. Comment garder une tradition ancienne avec une façon de réfléchir autrement que la raison aristotélicienne. Et on a traversé la Grèce. Et aujourd'hui, si on est d'accord, on est en train de terminer l'histoire avec la Rome. En tout cas, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un mouvement d'évangélisme qui commence à reconnaître Israël et on sort de ce virus Israël, que Israël c'est plus Israël. Mais non, lui, on a la preuve aujourd'hui concrète que ce qui est écrit dans la Bible se réalise pour les Juifs en exil et qui reviennent dans Israël. Donc aujourd'hui, on sait très bien, et on a une spécialiste ici qui a écrit des livres là-dessus, et qui est chrétienne, et qui se dit, c'est pas possible, on m'a trompé. Donc maintenant, je sais qu'Israël, c'est Israël, et je reviens voir mon frère aîné pour pouvoir partager. Et c'est extraordinaire. Donc on a, je termine, oui. C'est vraiment un travail de... C'est très important ce que vous dites, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est un travail avec 25 personnes, avec qui je travaille. Après, on va partager. Donc, c'est vrai qu'il y a ici quelque chose à terminer. Mais, sauf Maaseh Marshal Tichila, je voudrais quand même faire juste le lien, sans rentrer dans le détail, avec ça. C'est vrai que c'était un peu complexe, parce qu'on a changé de niveau. On n'est plus dans l'histoire, on n'est même plus dans ce qu'on appelle l'historiosophie, c'est-à-dire l'explication de l'histoire, on est dans les graines. Quand vous voyez un arbre, vous comprenez, vous voyez l'arbre. Vous ne voyez pas la graine de l'arbre. D'accord? Donc ici c'est un peu plus compliqué. Donc c'est la graine. D'accord? Alors si je fais sauf Maaseh Marshal Tichila, ce qui est à la fin de l'œuvre, au début de la pensée, ici on est dans l'histoire. Donc c'est-à-dire cette histoire qui est là. Mais ce que nous avons fait David,
Les 5 niveaux, on peut les mettre en rapport avec les 5 niveaux. Hein. En fait, Mitzrayim, il est placé au niveau éthérique. Oui, mais on retrouve tout ça. Maintenant, moi, je veux simplement rester dans quelque chose de concret. Sinon, on repérait. Ici, l'histoire qu'on a déployée ici, qui est ici, on retrouve au niveau, disons, ésotérique et métaphysique, la transmission qui a été faite de Melchizedek à Abraham. Melchizedek, c'est Shem. Shem, c'est le fils de Noé. C'est le premier-né noir, fils de Noé. D'accord? Et on est ici, Shem et Ever, et rappelez-vous, pour ceux qui nous ont suivis, je crois qu'il y avait Dominique, il y en avait d'autres, on a été à la tombe de Shem et Ever. On a été dans la grotte, et moi j'ai médité dans cette grotte, et vraiment à un moment donné, j'ai vu un tunnel. J'ai vu qu'on était dans un tunnel du temps. J'ai l'impression de dire que, comme une force qui était là, c'est-à-dire que ici, c'était la yeshiva de Yaakov, Abraham, Isaac et Yaakov venaient étudier ici, dans cette grotte de Shem et Ever. C'est-à-dire que si on sait quelque part le retour des Juifs en Israël, c'est pas simplement pour devenir des fils d'Israël, c'est devenir d'abord des constructeurs. Al-Tikri, Banaï, on ne dit pas fils mais constructeur. Donc on est en train de reconstruire, donc de préparer tout le processus, mais en même temps, on retourne à nos racines, et ici on redevient hébreu. Et en devenant hébreu, on devient passeur, là avant, passé, et en redevenant passeur, on passe nous-mêmes d'étape. Et si je reprends le symbole de la porte, on va passer une porte pour retrouver ce qui se trouve ici. Et passer de l'histoire à la méta-histoire, et savoir qu'est-ce qui se passe avec Shem et Ever et Melchizedek. Je l'ai dit une fois, et je ne peux pas en dire plus, parce que ça nous montre que peut-être que la clé de l'universel, en tout cas la clé des Bnei Noach, est la clé de l'universel, et comment le judaïsme a pris la transmission, parce que la transmission s'est faite ici entre Melchizedek et Abraham, au moment où on dit il donne le pain et le vin, peut-être que la clé elle est là. La clé elle est là. Et la porte est là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer de l'histoire à la méta-histoire. Et ce qui est extraordinaire, et moi je trouve ça vraiment extraordinaire, lorsqu'on parle d'Abraham, on parle d'Abraham en tant qu'homme, mais aussi on parle d'Abraham en tant que principe, c'est-à-dire chesed. C'est-à-dire qu'il y a eu des êtres humains qui ont incarné, qui ont vu dans leur vie historique un principe qui vient du monde principiel. C'est-à-dire qu'il y a eu des hommes qui ont réussi à incarner ces éléments-là. Et c'est ça l'histoire d'Israël. Donc je suis certain qu'on a des preuves aujourd'hui tangibles de l'histoire. Cette histoire, si on rentre un petit peu en explication, elle nous amène à ce qu'on appelle la méta-histoire. Mais en tout cas, avant d'arriver à la méta-histoire, on peut parler de l'historiosophie, c'est-à-dire du sens de l'histoire. Et passer du sens de l'histoire, on arrive là. Évidemment, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Parce que d'abord, il faut dormir. Mais c'est vrai que j'ai vu, je suis désolé, on doit partir à 2h du matin, ce qui était prévu, c'est qu'il y a des gens qui doivent aller se reposer avant de repartir. On a le temps de revoir un peu tout. Ce que j'ai vu, c'est que de plus en plus d'enseignants, on a eu Rav Shriki, on a eu David aujourd'hui, Daniel, sont en train de monter le niveau d'enseignement. Ce que vous a donné Rav Shriki, normalement, c'était pas approprié par rapport à notre groupe d'études, etc. Mais ils ont envie de donner, Normalement, si on avait été un peu plus loin, et on peut le faire avec David, on peut le faire avec Daniel le fait avec un groupe, on peut passer à la méditation. C'est-à-dire, et passer à la méditation, c'est qu'on arrive ici, carrément dans la grotte. D'accord? C'est pour la prochaine étape. C'est une introduction pour la prochaine étape. Pour l'instant, si vous dormez, vous allez rentrer dans votre petite grotte, vous allez pouvoir synthétiser tout ça. Demain matin, on vous réveille à 2h du matin pour partir à 2h30 du matin. Et ensuite, sachez que vous allez en France. Voilà. Donc, maintenant, pour moi j'ai terminé. Si vous voulez discuter avec David, quand tu as posé une question à David ou à Daniel, les gens qui veulent passer la nuit ici, il n'y a pas de problème, il y en a qui n'ont pas pris de chambre, mais moi je vous libère.